La mère biologique du petit animal a volé le sperme du maréchal. Pourtant, elle a volé le sperme du maréchal impérial. Qui aurait cru qu'elle donnerait naissance à un petit chat de la taille de sa main? Dès lors, le petit animal est devenu un monstre aux yeux de sa mère. Chaque jour, il était battu à coups de poing et de pied. Finalement, il a été enfermé dans une chambre pour se débrouiller seul. Juste au moment où le petit animal était sur le point de mourir de faim, la porte de la chambre a soudain été ouverte d'un coup de pied. Un grand homme en uniforme a fait irruption dans la pièce. Il a rapidement pris dans ses bras le petit animal aux oreilles de chat blanche. Lily ne savait pas combien de temps elle avait dormi, jusqu'à ce qu'une brûlure au ventre la réveille de sa douleur. Elle a ouvert les yeux en tremblant. Elle était réveillée. Vite, va chercher des nutriments. La seconde suivante, une solution nutritive au goût de fraise était près de ses lèvres. Le petit animal a instinctivement commencé à téter. Le vieux majordome regardait avec un sourire la petite chose sur le lit. Dans son esprit, il maudissait à nouveau cette femme sans cœur. Oser voler les gènes du maréchal. C'était se donner la mort. Ce qui attendait cette femme, c'était la prison. À ce moment-là, Lily avait enfin nourri le petit. On entendit alors le vieux majordome répondre en riant. « Petite mademoiselle. Ici, c'est le palais du maréchal. Bientôt, tu pourras rencontrer le grand maître Wan. » Lily avait entendu ces 3 mots, palais du maréchal, plus d'une fois de cette femme. On dirait que c'est la maison de son papa actuel. Mais cela ne l'a pas beaucoup rendue heureuse. Parce que cette femme avait aussi dit qu'elle était un petit fardeau inutile. Personne ne l'aimera. Ce n'est qu'à l'heure du déjeuner que Lily a su qu'il y avait en fait quelque chose de meilleur que de la gelée de fraises dans ce monde. C'était le festin de fruits de mer préféré des chats. Cependant, face à une table pleine de délices, Lily était tellement nerveuse qu'elle était raide comme un bouchon. Elle attend l'arrivée de son père. Le majordome, voyant cela, s'est empressé de la réconforter. « Petite mademoiselle, n'ayez pas peur. Bien que le maître de maison ait l'air froid, il ne frappera pas les enfants sans raison. » Lily a tremblé de tout son corps. Que faire si elle a encore plus peur? C'est à ce moment-là qu'une voiture flottante bleu foncé atterrit doucement dans la cour. Ensuite, la grande porte a été poussée. Un homme en uniforme militaire est entré, dégageant une aura de violence. Ses traits magnifiques exprimaient un danger glacial. Lily n'a jeté qu'un coup d'œil avant de détourner rapidement le regard. Elle se demandait si elle devait l'appeler papa. Mais elle avait peur d'être rejetée. À ce moment-là, la voix grave de l'homme s'est élevée. Comme lui, sa voix était glaciale. « Quel âge as-tu » Lily répondit doucement. « Avez-vous fait le test de force mentale? As-tu passé le test de force mentale? Quel niveau » À ces mots, le cœur de Lily se serra. Ses 2 petites mains s'entremêlaient de plus en plus nerveusement. Elle prononça cette lettre en tremblant. La peur l'empêchait même de lever les yeux vers l'expression de son père. « J'ai compris. Allons manger. » C'était toujours une voix sans aucune variation émotionnelle. Cependant, Lily leva la tête avec surprise. Elle ne se blâmait pas. Elle ne se traitait pas d'eux. À ce moment-là, le majordome avait déjà servi le déjeuner de Runxio. C'était 10 fois la quantité de nourriture devant Lily. La petite Lily avait la bouche grande ouverte en regardant. Papa mange tellement. Ainsi, père et fille commencèrent à manger. Lily le petit chaton se cachait derrière le bol. Après 2 bouchées, il leva sa petite tête et jeta un coup d'œil furtif de l'autre côté. Elle pensait encore qu'elle se cachait bien. Pourtant, avec la perspicacité de Runxio, comment aurait-il pu ne pas s'en apercevoir? Cependant, il ne savait pas comment interagir avec ce petit enfant. Il n'y a d'autre choix que de faire semblant de ne pas s'en soucier. Le petit chat mangeait en admirant le beau visage de papa. Sans s'en rendre compte, il avait trop mangé. Elle a fait un petit repas en chantant. Elle s'est rapidement bouché la bouche. Son petit visage était froncé, un peu perdu. C'est à ce moment-là que Ruan Xiao a parlé d'un ton froid. Le majordome. Lily a sursauté. Le grand-père majordome est venu vers eux. Que désire le maître de la maison? Va chercher un médicament pour la digestion. Le repas de Ruan Xiao n'est pas encore terminé. Il est évident à qui ce médicament est destiné. Lily semblait encore avoir du mal à y croire. Ses yeux étaient grands ouverts, regardant son père. Le majordome a souri en tendant le médicament. Il savait bien que leur maréchal se souciait de la petite demoiselle. Mais il est né avec une tête renfrognée. Lily a pris le médicament avec une joie immense. « Merci papa. » Sa petite voix douce et mignonne exprimait de la joie. Même si la personne en face ne répondait pas, elle était extrêmement satisfaite. Il ignorait que dans la tête du jeune papa en face, c'était tout autre chose. Le petit ne mange vraiment pas assez. C'est même moins de la moitié de ce que mangeaient mes 3 fils quand ils étaient petits. Je me demande si je peux la faire grossir un peu. En tant que militaire, Ruan Xiao, il mange toujours très rapidement. Mais ses mouvements sont empreints d'élégance.
Peu de temps après, il posa ses couverts. Ses yeux bleu glace se tournèrent vers le petit. « Quelle est ta forme animale ?» Le petit visage de Lily devint soudainement rouge. Ses yeux devinrent progressivement rouges et humides. Ruan Xiao faillit perdre son sang-froid. Pourquoi pleure-t-elle ? Papa. Lily sera très obéissante. Papa, ne me rejette pas. Lily a vraiment peur. Sa forme animale est un petit chat en peluche de la taille d'une main. Cette femme, à l'époque, avait toujours un visage dégoûté en la voyant. On dit que le clan des bêtes célestes n'a jamais été vu dans une forme aussi faible. On dit qu'elle est une bête mutilée. Écoutant sa voix douce et tendre teintée d'un sanglot pitoyable, Ren Xiao a pressé ses lèvres et est resté silencieux quelques secondes. Il a donc tendu la main pour prendre le petit et le mettre sur ses genoux. « Je ne vais pas te laisser partir. » Une voix calme et posée de papa est venue de dessus ma tête. Bien qu'il n'y ait clairement pas d'émotion superflue. Mais Lily a pu entendre une promesse dans son ton. Lily levait son petit visage juvénile. Dans ses yeux d'un bleu clair comme l'océan, des larmes brillaient. « Je suis un si petit et si faible chat en peluche. Je ne suis pas beaucoup plus grande que la paume de papa. » Elle faisait encore des gestes avec sa main, de manière flétrie. Lily est inutile. Une bête mutilée que personne ne veut. En parlant de la forme animale, Lily baissait la tête, triste. Elle avait peur de voir du dégoût dans les yeux de papa. Une main est tombée sur ses oreilles duveteuses et les a frottées. Ce n'est pas une bête blessée. Lily a levé la tête. Elle a vu dans les yeux bleus glaciers de papa. Ils étaient toujours aussi calmes. Elle a incliné la tête et a frotté contre la paume large de son père. Est-ce que papa a encore besoin de Lily ? Ren Xiao a acquiescé. Il n'a pas dit de mots superflus. Le coin des lèvres de Lily s'est immédiatement levé. Elle a ri doucement et sagement. Mais les larmes ont commencé à couler sans pouvoir être contrôlées. Papa, tu es le meilleur papa du monde. Le cœur de Lily s'est légèrement apaisé. Les deux, père et fille, se sont ainsi rapprochés. Après le repas, Ren Xiao devait aller au travail. Lily se tenait dans la cour, réticente à le laisser partir. Jusqu'à ce que le véhicule en lévitation s'éloigne si loin qu'il ne pouvait plus être vu. C'est alors qu'elle a retiré son regard. Le majordome regardait d'un air étonné. Le maître de maison n'a jamais été proche de qui que ce soit. Même les 3 jeunes maîtres ne l'ont jamais porté quand ils étaient petits. Sans parler de réconforter un enfant. Mais mademoiselle Lily est si douce et câline. Ce n'est donc pas étonnant. Elle est différente des enfants de tout le clan des bêtes étoilées. Les petits des bêtes étoilées sont robustes et très destructeurs. Même ceux qui viennent juste de naître. Car les petits commencent à prendre leur forme animale quelques mois après leur naissance. Leur capacité à agir est bien plus forte que celle des bébés humains. Dès qu'ils peuvent marcher, ils commencent alors à tout détruire sans que l'on puisse s'en défendre. Il suffit de faire une recherche en ligne. On voit partout des parents de bêtes étoilées devenus fous à cause de leurs propres petits. Et à ce moment-là, Lily est bien sagement assise sur son petit canapé. Un petit canapé rose en forme de patte de chat. Dessus, il y a aussi un petit coussin tout doux. Le robot intelligent, Xiaomi, lui a apporté du jus de fruits au lait. Lily a mordu dans la paille et a commencé à boire goulûment. Ses petites joues se sont immédiatement gonflées comme des ballons. Puis, Xiaomi a allumé le projecteur de télévision pour elle. Ce qui jouait, c'était le dessin animé le plus populaire de la galaxie. Lily adorait le regarder. Le majordome n'a pas pu s'en empêcher. Il a pris une photo de Lily tenant une paille et buvant du jus tout en regardant le dessin animé avec son terminal personnel. Sur la photo, un petit jeune ressemblait à une boule de riz gluant. Ce n'est pas possible. Une photo aussi mignonne ne peut pas être appréciée par lui seul. Alors le majordome, discrètement, a accidentellement envoyé la photo au terminal du maître de la maison. Juste arrivé à la Légion, Ren Xiao était en train de traiter un document. En voyant le symbole clignotant d'un nouveau message, il n'a pas hésité et a cliqué dessus. Puis une photo en ultra haute définition de l'enfant tenant une paille a été agrandie. Ce qu'il a vu en même temps, c'était aussi son officier adjoint derrière lui. Que se passe-t-il ? Comment une photo comme celle-ci a-t-elle pu se retrouver dans le terminal du maréchal ? Mais c'est vraiment trop mignon. D'où vient ce petit mignon ? Rien qu'un regard suffit à attendrir le cœur. Non, il doit regarder encore un peu. Ren Xiao, qui fixait la photo depuis 2 ou 3 secondes, avait déjà déplacé son doigt vers la croix en haut à droite. Mais il n'arrivait pas à appuyer dessus. À ce moment-là, le majordome a envoyé un autre message. « Désolé, maître. J'ai envoyé le mauvais message. Je vais le retirer, d'accord ?» Ren Xiao a répondu au message sans expression. « Pas besoin. » Puis, sa main a encore agi sans contrôle et a enregistré la photo. Il a continué à travailler. L'officier derrière lui était sur le point d'exploser de curiosité. « Ah, qu'est-ce qui se passe ? Qui est ce petit boulet de riz glutineux qui a l'air si mou ?
Comment leur espèce de bête étoilée pourrait-elle avoir un petit aussi mou et gluant? Puis il jeta un coup d'œil au maréchal, impassible. Il n'osait pas demander. À partir de ce moment-là, le majordome avait de plus en plus de glissements de doigts. Jusqu'à l'heure de la pause déjeuner. Maréchal. Votre déjeuner est arrivé. L'officier a doucement ouvert la porte. Il a vu que l'expression du maréchal, fixant l'écran, était plus sérieuse que d'habitude. Il n'a pas pu s'empêcher de penser qu'il devait se passer quelque chose de grave. Puis, au moment où il a posé la nourriture, il a aperçu quelque chose du coin de l'œil. Une vidéo. Mon Dieu! C'était encore le petit gâteau de riz gluant de ce matin. Dans l'image, Lily tenait un petit bol. Elle buvait un délicieux bouillon de poisson. Ses yeux bleus brillaient d'éclat. L'officier était captivé. Il a failli cogner le plateau contre le visage de Runxio. Que regardais-tu? Le ton glacial a donné un frisson à l'officier, qui avait un sourire de tante. Désolé, maréchal. Il a rapidement disposé les plats correctement. Puis, il est sorti du bureau en se retournant 3 fois. Comment se fait-il qu'il n'ait jamais su que le maréchal avait un tel petit passe-temps? Il aime donc regarder ce petit mangeur de riz gluant. Il a aussi tellement envie QAQ. L'adjoint ouvre son terminal et cherche frénétiquement des vidéos de bébés en ligne. Puis il a fait défiler des dizaines de vidéos de diverses démolitions. Se battre jusqu'à ce que les bébés deviennent méconnaissables. Il a abandonné. Ces bébés si adorables et mignons. Où le maréchal a-t-il bien pu les trouver? Ignorant que son propre bébé était convoité, Ruan Xiao finit son repas. Il continua à travailler comme si de rien n'était. Sauf qu'il travaillait beaucoup plus rapidement. Puis, le maréchal, habitué à faire des heures supplémentaires, rentra exceptionnellement chez lui plus tôt. Dans le palais du maréchal, Lily était assise dans la cour, avec son petit visage posé dans ses mains, levant les yeux vers le ciel. « Mademoiselle, vous devriez entrer dans la maison. Le maréchal a beaucoup de choses à faire chaque jour. Il n'est même pas rare qu'il ne rentre pas pendant quelques jours. » Le majordome lui apporta un verre de lait. À peine avait-il terminé sa phrase qu'un grondement retentit. Le véhicule en lévitation familier descend lentement. La petite fille applaudit et s'avance. Cela laissa le vieux majordome incrédule à se frotter les yeux. Ah ça, est-ce raisonnable? Après que le père et la fille ont mangé, Runxio était assis sur le canapé à regarder les nouvelles militaires comme d'habitude. Le petit gâteau de riz gluant de Xuzi est assis sagement sur le côté. Ses 2 petites mains sont posées sur ses genoux joints. Il y eut un moment de silence. Runxio commença à se sentir bizarre. Il se remémora la façon dont il interagissait avec ses fils. Chaque jour, il n'y avait que l'entraînement. Les liens familiaux père-fils, tout ça, n'existe pas. Runxio pensa sans expression. Une telle façon d'interagir n'est clairement pas adaptée à une fille. Une aussi petite, douce et blanche. Si on la faisait s'entraîner, elle pleurerait sûrement. Bien qu'il soit déjà père de 3 fils. Mais en tant que nouveau père, le maréchal Runxio sortit son terminal personnel. Avec un air sérieux, il a posé sa première question sur le réseau étoilé. Il a demandé conseil à un jeune père sur la façon de s'occuper des enfants. Il a rapidement reçu sa première réponse. Ah, c'est trop drôle. Il y a même des gens qui demandent comment s'occuper des enfants. N'est-ce pas que quand ils ne sont pas obéissants, il suffit de les attraper et de leur donner une bonne correction? En voyant cela, Ruan Xiao a froncé les sourcils. Il a jeté un coup d'œil à l'enfant à côté. Il est vraiment excessivement sage. Donc, il n'est pas nécessaire de lire celui-ci. En tant que père ayant élevé 2 enfants, je partage mon expérience avec cet internaute. Il ne faut absolument pas leur faire de sourire. Les enfants sont vraiment doués pour se faufiler. Il ne faut absolument pas les gâter. Je vous en prie, cher jeune père, prenez soin de vous. Il vaut mieux prendre rendez-vous avec un psychiatre à l'avance. Mon esprit n'est pas pollué. Il faut d'abord que je ne sois pas écrasé par mes propres enfants. Des enfants, n'est-ce pas? Alors, c'est facile à élever. Trouvez une grande cour au hasard. Jetez-y quelques jouets résistants à mâcher. Verrouillez la porte de sécurité pour qu'il puisse jouer là-dedans toute la journée. Tant que vous vous souvenez de le nourrir à heure fixe, ça ira. Waouh, c'est impressionnant là-haut. Ce petit est vraiment sauvage, n'est-ce pas? Ici, nous conseillons au nouveau papa d'acheter d'abord une assurance, cher ami. Nous avons d'ici une assurance personnelle. Assurance de dégâts à la maison et assurance morsure de bébé. Veuillez y réfléchir sérieusement. Runxio a mal à la tête. C'est tout simplement absurde. Son poste de demande d'aide est devenu un tribunal de bébés. Runxio a regardé presque une centaine de messages. Aucun message utile. Finalement, il a visité un site de conseil professionnel. Il a trouvé un consultant en parentalité bien noté. Comment un nouveau papa devrait-il interagir avec sa fille? L'expert en parentalité semble en effet très professionnel.
Puis-je savoir quel âge a votre fille? Quel est son caractère? 4 ans. Très calme et obéissante. Le maître de la parentalité ne semble clairement pas croire. Calme et obéissant. Ces deux mots n'ont rien à voir avec les petits de leur race d'animaux stellaires. Ainsi, Ruan Xiao a expliqué davantage. Par exemple, aujourd'hui, elle est assise calmement dans le jardin en attendant que je rentre du travail. Nous n'avons mangé ensemble qu'après. Maintenant, elle est assise à mes côtés à regarder la télévision. Mais je ne sais pas comment lui parler. Il a objectivement tapé ces mots. L'autre partie a cependant envoyé une série de « Ah, mon frère, tu me fais tourner en rond. La psychose est une manifestation d'une maladie mentale. Vous n'êtes pas en train d'avoir des hallucinations à cause de vos propres enfants, n'est-ce pas? Je te recommande ici d'essayer un psychologue. » Pour la première fois, le grand maréchal Yuan Xiao a découvert que sa langue maternelle était le silence. Les internautes ne sont pas fiables. Les experts ne sont pas fiables non plus. Finalement, Ruan Xiao a éteint son terminal personnel. Il regarde Lily. « Je dois aller m'entraîner. Tu veux y aller ensemble ?» Les beaux yeux bleus de Lily scintillèrent. Elle hocha la tête avec enthousiasme. Bien sûr, Ren Xiao n'était pas fou au point de faire s'entraîner sa fille. Il la fit plutôt asseoir à l'extérieur de la salle d'entraînement. Elle regardait son père s'entraîner habilement avec différents équipements. Ses mouvements étaient stables, puissants et d'une grande beauté. Lily se transforma instantanément en petite fan. Elle agitait à nouveau ses deux petits bras potelés pour l'encourager. Elle a encore apporté une serviette à papa pour essuyer sa sueur. C'était clairement le même entraînement que d'habitude. Mais aujourd'hui, Ren Xiao avait un sentiment d'accomplissement particulier. Après l'entraînement, c'était l'heure du coucher pour les enfants. Ren Xiao prit Lily dans ses bras et l'emmena à la salle de bain pour se laver. Elle regarda la petite qui tenait une brosse à dents rose pâle. Son petit visage potelé était couvert de mousse. Ren Xiao ne savait pas pourquoi, mais il prit le terminal. En revenant à soi, des dizaines de photos étaient déjà apparues sur le terminal. Ren Xiao tomba dans le silence. Sa main semblait avoir un peu ses propres pensées. Le lendemain, lorsque Lily se réveilla, Ren Xiao était déjà alarmé comme d'habitude. Après avoir pris le petit déjeuner, Lily jouait seule dans le jardin. Le soleil tombait à travers le feuillage de manière tachetée. Lily trouva un coin désert. Ici, ça ne devrait pas être découvert, n'est-ce pas? Lily serra légèrement le poing, un peu nerveuse. Puis, elle agita son petit derrière. Une queue touffue et blanche sortit soudainement de sous sa jupe. Le robot à côté, Xiaomi, observa tout. Lily, toute paniquée, s'est empressée de serrer sa queue toute poilue dans ses bras. C'est notre secret, d'accord? L'écran de Xiaomi afficha des caractères confus un moment. Puis, il montra un sourire. Lily se rassura. Xiaomi ne dira rien. La petite fille soupira de soulagement. Elle sortit un petit peigne. Elle s'assit sur une chaise pour se peigner. Sa grande queue duveteuse semblait plus soyeuse. Elle ne put s'empêcher de frotter son petit visage. C'est si agréable, bien que ce soit un peu inutile. Mais la petite fille aimait toujours sa forme de chat. C'est juste que son ancienne mère détestait profondément son apparence de bête. Elle avait donc pris l'habitude de se cacher pour se transformer. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que, il y avait en fait des caméras installées chez elle. Celles qui surveillaient toute la résidence du maréchal à 360 degrés. En raison de l'identité particulière de Ren Xiao, il y avait de nombreux documents importants à la maison. Mais en général, tant que l'alarme n'était pas déclenchée, Ren Xiao ne regardait pas. Mais ce matin, il n'avait pas reçu de faux pas du majordome. Ren Xiao, pendant ses heures de travail, sans s'en rendre compte, elle a ouvert la surveillance de la maison. Puis Ruan Xiao est restée figée. Sa fille. Derrière elle est apparue une queue de nuage flottant. En tant que membre de la race des bêtes stellaires, avoir une queue et des oreilles est normal. Par exemple, sa forme animale est un tigre. Une longue queue comme un fouet, accompagnée d'écailles tranchantes. Mais l'apparence de Lily est quelque chose qu'il n'a jamais vu. Ruan Xiao se souvient que le petit avait déjà pleuré dans ses bras. En pleurant de façon pitoyable, elle a dit qu'elle était une bête résiduelle. C'est un chat ragdoll. Après, il a aussi recherché dans la base de données des formes animales des bêtes stellaires. Mais il n'a trouvé aucune référence à une bête appelée chat ragdoll. Ruan Xiao avec ses yeux bleus foncés, impassible. Il tapa des doigts sur la table. Une bête résiduelle? Il se pourrait que la vérité ne soit pas si simple. À ce moment-là, Lily ne savait pas encore que son petit gilet était déjà tombé de moitié. Après avoir peigné les poils de sa queue, elle s'est cachée. Une journée s'est rapidement écoulée. Cependant, aujourd'hui, Ren Xiao n'est pas rentré tôt chez lui. Jusqu'à 11h du soir. Lily s'était déjà endormie sur le canapé moelleux. Ren Xiao, avec une aura de sang,
est enfin descendu du véhicule en lévitation. Le majordome a frissonné à cause du froid émanant de lui. En pleine nuit. On suppose qu'il est parti exécuter une mission temporaire. D'habitude, dans ce genre de situation, le maître reste dans la Légion. Pourquoi est-il revenu spécialement aujourd'hui? Ce n'est pas à cause de la jeune demoiselle, n'est-ce pas? Le majordome se demandait avec une expression étrange. Mais il pensait que ce n'était pas possible. Maître, vous êtes rentré. La petite demoiselle vous attend toujours. Run Xio a simplement acquiescé d'un ton froid. Ses yeux d'un bleu profond se sont posés sur le boulot de riz moelleux enroulé sur le canapé. Il fronça les sourcils. Cet après-midi, il avait reçu des nouvelles. Une ville de la planète A220 a été attaquée par des insectoïdes. Il était chargé de diriger les troupes pour exterminer les envahisseurs. Cette opération s'est prolongée jusqu'à 10 heures du soir. Mais dans son cœur, il pensait à quelque chose. Il a été contraint de rentrer chez lui sans même changer de vêtements. Il a ressenti un regard. La petite fille a ouvert les yeux, encore endormie. Puis elle a vu l'homme grand devant elle. « Papa !» Elle a répondu avec un peu de joie. La douce voix d'enfant a immédiatement touché le cœur de Run Xio. Toutes les émotions négatives causées par le meurtre se sont instantanément dissipées. Il s'est penché pour prendre sa fille dans ses bras. Ses petits bras l'ont immédiatement enlacé autour du cou. C'était une sensation magique pour Run Xio. Son corps s'est raidi. Il était sur le point de convaincre le petit de lâcher prise. Mais il a découvert que la petite tête de Lily s'était inclinée et qu'elle s'était rendormie. Elle s'est même blottie un peu plus dans ses bras. Il hésita un instant. Bitim l'a emmené dans sa propre chambre. Il était aussi très fatigué aujourd'hui. Au moment où il entra dans la chambre, les yeux bleus profonds de Run Xio sont devenus des pupilles verticales, comme celles d'une bête. Bientôt, le corps humain a été remplacé par une créature entièrement colorée. Un animal avec des motifs bleu glace a pris la place. Un tigre quilin. C'est le sang hérité de génération en génération dans leur famille. Il est arrivé prudemment sur le grand lit dans la pièce. Comparé à la bête géante de plus de 3 mètres. Le petit dumpling de riz gluant en neige est blotti contre son sein. Le tigre quilin majestueux inclina la tête. Il a même rapproché sa patte de tigre pour comparer. C'est vraiment un tout petit. Il ouvrit grand la bouche et bâilla. Il a tiré le petit dumpling de riz gluant contre lui. Puis il ferma aussi les yeux pour se reposer. Cette fois, en mission. Pour éviter que la contamination par des bêtes étranges ne cause de plus grands dégâts. Il a utilisé son pouvoir spirituel. Jusqu'à présent, sa tête le faisait souffrir intensément. Cependant, avec le son uniforme de la respiration de sa fille dans ses bras, Ruan Xiao sentit le petit visage doux et rebondit collé contre son cou. Si confortable qu'il plissa les yeux. Que se passe-t-il? Sa tête ne semblait plus si douloureuse. Il ressentit un certain doute en lui. Cette fois, l'effet de l'inhibiteur est vraiment si bon. On dirait qu'il pourra enfin bien dormir aujourd'hui. Il n'est pas encore jour. Ruan Xiao fut réveillé par une série de toux. Dans l'obscurité, il ouvrit les yeux. Tout sottement. Une voix enfantine provenait de son étreinte. Le quilin tigre baissa les yeux. Un petit boule de riz gluant enroulé en forme de crevette était blotti contre sa poitrine. Le petit visage d'origine neigeux était maintenant rouge. Papa. Lily se sent très mal. Lily ferma fermement les yeux. Entendant les sanglots de sa fille, le cœur de Yuan Xiao se serra. Mais après tout, il est beau. Il a rapidement retrouvé son calme. Au moment où le grand quilin sauta du lit, il reprit alors son corps humain. Le majordome. Appelle Ruan Qingran. Lily avait de la fièvre. En entendant cela, le majordome devint immédiatement pâle. D'accord. Je vais immédiatement prévenir le jeune maître Tang. En attendant, l'hôpital des étoiles bestiales. Ruan Qingran, qui venait de raccrocher, esquissa un léger sourire. Cousine Tang symbole marque déposé Gueuf. Cela va vraiment être amusant. Lorsqu'il reçut l'appel du majordome, on pouvait encore entendre au loin Ruan Xiao demander d'acheter des patchs anti-fièvre. Il n'avait jamais entendu la voix de son oncle si pressante. Ruan Qingran était curieux de cette cousine Tang qui était apparue soudainement. 15 minutes plus tard, Ruan Qingran fut un peu surpris de voir la petite fille sur le lit. Auparavant, il était passé par le centre de détection de l'énergie spirituelle. Il avait vu que cette petite fille semblait avoir perdu sa mère. Il est donc allé la réconforter quelques instants. Il lui a même donné un bonbon. Je ne m'attendais pas à ça. C'est en réalité la fille de mon oncle. Mais il y a probablement une autre histoire derrière tout cela. Que est-ce qui se passe? Run Xio regardait sa fille avec une expression de douleur, les sourcils froncés. La situation s'est un peu améliorée. Sauf qu'elle semble faire un cauchemar. Je vais essayer de la réveiller. Après tout, c'est un médecin de premier plan qui a réussi à entrer à l'hôpital numéro 1 à un jeune âge. Peu de temps après, Lily ouvrit les yeux dans un état de confusion.
Sa petite tête reposait sur l'oreiller. Entre ses cheveux ébouriffés, une paire de grandes oreilles duveteuses pendait. Elle ne s'en est pas encore rendue compte. Runxio ne s'en est pas non plus vraiment soucié. Cependant, le regard froid et intéressant de Ron-Kngran observait cela avec curiosité. Ses oreilles duveteuses. On dirait qu'on pourrait facilement les pincer. Lily venait juste de se réveiller de son cauchemar. En voyant Runxio, elle ne put s'empêcher de pleurer. Elle s'est assise sur le lit. Son petit corps se jeta dans les bras de papa. Avec une voix de bébé toute tremblante, elle appela papa. La main de Runxio se posa sur le dos du petit. Il la tapota doucement. Ron-Kngran leva légèrement un sourcil. Est-ce vraiment son oncle, d'habitude si froid? Ne bouge pas trop pour l'instant. Tu as encore de la fièvre. Elle entendit une voix claire et froide. Lily tourna légèrement son cou. Elle vit un jeune homme debout à côté. Ses cheveux et ses cils étaient d'un blanc neigeux. Mais ses yeux étaient d'un bel amber. Bonjour, petite cousine. Les yeux de Ron-Kngran se plissèrent légèrement. Les oreilles de Lily frémirent. Tu es le grand frère qui m'a donné des bonbons. Puis elle réalisa soudainement que ses oreilles étaient apparentes. Lily a poussé un cri de peur. Puis, elle s'est rapidement glissée sous la couverture. Elle ne voulait pas sortir, peu importe ce qu'on disait. Papa, toi et ton frère, sortez d'abord. Sortir d'abord, d'accord? Elle couvrait ses oreilles duveteuses avec ses petites mains. Plus elle voulait se transformer en humaine, moins ses oreilles disparaissaient. Que faire? Papa ne va pas l'abandonner, n'est-ce pas? Lily était si inquiète qu'elle était sur le point de pleurer. Dépêche-toi de revenir. Comment peux-tu être si désobéissante? Elle pinçait ses oreilles en murmurant. Les deux personnes dehors ont entendu. Les coins des lèvres de Ron-Kngran se sont légèrement relevés. Comment une petite chose aussi douce peut-elle exister? Et qui se disputait même avec ses oreilles? Sortez vite. Vous allez vous étouffer. Runxio a soulevé la couverture. La petite créature cachée sous la couverture a sursauté. Puis elle s'est rendue compte que sa queue était aussi sortie. Lily, effrayée, agitait ses petites mains dans tous les sens. Elle pouvait seulement s'occuper de ses oreilles, pas de sa queue. Elle n'avait que deux mains, après tout. Ne crains rien. Une grande main lui caressa doucement la petite tête pelucheuse. Pas besoin de te cacher. Je l'ai dit. Peu importe ce que tu es. Cela n'a pas d'importance. Tu es simplement ma fille. La voix grave et stable de Runxio semblait posséder une force réconfortante. Lily le regardait d'un air ahuri. Puis, elle trembla des oreilles. Puis, soudain, elle éclata en sanglots. Sauf que cette fois-ci, elle exprima toutes les injustices qu'elle avait sur le cœur. Ensuite, on vit la petite se jeter dans les bras de son père. En un clin d'œil, elle se transforma en un petit chat de la taille d'une pomme. Le petit chat en peluche semblait tout en douceur. Seules les zones autour de ses oreilles étaient gris argenté. Ses grands yeux bleus brillaient d'une clarté éclatante. Runxio et Yuan-Kngran étaient complètement stupéfaits. Comment une telle créature animale peut-elle être aussi mignonne? On dirait vraiment une créature des légendes ancestrales. En voyant la boule de poils qui s'élançait vers lui, Runxio instinctivement tendit la main pour la rattraper. 4 petites pattes rose pâles s'enfonçaient doucement dans sa paume. La petite tête se frotta contre son torse. Elle émettait constamment des miaulements doux et enfantins. En un instant, les deux regards étaient rivés sur la petite boule de poils. Il n'y avait aucun doute, même son cri était si plaisant. Et à ce moment-là, Lily était également sous le choc en tant que chat. C'est la catastrophe. Comment n'ai-je pas réussi à contrôler ma transformation complète? Est-ce que je peux encore revenir en arrière? Lily ferma les yeux et essaya. Puis, en essayant cela, tout son pelage moelleux se mit à se dresser comme un pissenlit. Cela ressemblait presque à un pissenlit. Elle n'arrivait toujours pas à revenir à son état d'origine. Lily, désorientée, tomba dans les bras de Yuan-Xio. Que faire? Que faire? Est-ce que je vais seulement pouvoir être portée par papa partout? Heureusement, la fièvre de Lily est tombée après 2 jours. Elle a enfin retrouvé sa forme humaine. Yuan-Xio, qui a veillé sur elle pendant 2 jours à la maison, est également retourné au travail. Ron-Kngran lui a fait un dernier examen médical. Après avoir confirmé qu'elle était complètement rétablie, il n'est pas parti. Petite cousine. Veux-tu sortir? Lily a cligné des yeux. Après être venue dans ce monde. À part avoir été emmenée au centre de détection de pouvoir mental. Elle n'est pas allée ailleurs. Elle a toujours été élevée dans ce logement éloigné. Elle a été cachée comme si elle ne pouvait pas être exposée à la lumière. Ron-Kngran a regardé le regard impatient de Lily. Il a pris sa petite main et est sorti. Puis il l'a portée dans un véhicule en lévitation argentée. C'est la première fois qu'elle monte dans un véhicule en lévitation. Lily est un peu nerveuse. La petite main agrippait fermement sa jupe. Ron-Kngran, en voyant cela, ne put s'empêcher de sourire.
Y a-t-il un endroit où tu veux jouer? En entendant son frère poser la question, l'attention de Lily fut détournée. Je suis à Phuket. Neige. Explorer les lieux de divertissement à proximité. La voix de Ron Kngran était douce. Alors que Lily se demandait de qui il parlait, un écran rempli de technologie apparut devant elle. D'accord, maître. Recherche réussie. Selon votre demande. Il y a au total 1300 lieux de divertissement adaptés aux enfants. Lily eut l'impression que l'écran devant elle était flou. Un parc d'attractions apparut. C'est le plus grand parc d'attractions de cette ville. Regarde s'il y a des attractions que tu aimes. Le doigt élancé de Ron Kngran toucha l'écran. Les yeux de Lily s'ouvrirent grands. Ses yeux étaient remplis d'une attente qu'elle-même ne comprenait pas. Mais la seconde d'après, elle ne put plus ressentir cette attente. Alors que l'écran s'agrandit. Des cris perçants retentissent de l'intérieur. C'est une machine qui lance directement les bébés dans les airs à une grande hauteur. Au moins plusieurs centaines de mètres avant de retomber librement. Juste avant d'atteindre le sol, ils sont attrapés par une personne avec des ailes. Pendant ce temps, les bébés n'ont pris aucune mesure de sécurité. La petite fille était si effrayée qu'elle blêmit. Changer. En changer un. Le prochain projet. C'est quelques bébés qui poursuivent un ballon sur la pelouse. Au début, c'était assez normal. Mais rapidement, ils se transformèrent en formes animales de stars. Ils commencèrent à se battre en groupe. Ruan Kngran n'hésita pas une seconde et sauta par-dessus. Avec le petit corps de sa cousine. Elle serait à peine utilisée comme une balle. Le suivant semblait plus normal. C'était similaire aux montagnes russes que Lily avait vues à la télévision dans sa vie précédente. Cependant, à première vue, la vitesse de cette montagne russe était presque plus rapide qu'une fusée. Et en regardant autour, il y avait facilement des centaines de pistes rondes, hautes et palpitantes. La petite fille se couvre un peu les yeux. Elle se dit qu'elle n'est peut-être pas à la hauteur. Soudain, elle a perdu tout intérêt pour le parc d'attractions. Finalement, Ron Kngran a sélectionné quelques attractions plus douces. Cela s'appelle le téléphérique. On peut voir la mer de nuages depuis le ciel. La nuit, on peut admirer les étoiles. Et il y a cet océan étoilé. Des vaisseaux de toutes formes naviguent dans la mer d'étoiles. Même les gens peuvent flotter et se déplacer dans le ciel étoilé. Les yeux de la petite fille s'illuminent en écoutant. Je veux aller voir les étoiles. Ron Kngran acquiesce. Alors allons ici. Au fait, l'entreprise de ton frère fabrique des vaisseaux spatiaux. Plus tard, il pourra t'emmener voir l'univers. En voyant le regard un peu perdu de la petite fille, Ron Kngran a ajouté une phrase. Ton grand frère. En même temps, il ressent une légère frustration. Pourquoi n'a-t-il pas une petite sœur aussi adorable? Le véhicule en lévitation traverse la ville animée. Ils se sont finalement arrêtés devant un parc d'attractions immense. La petite fille, Lily, regardait prudemment dehors par la fenêtre de la voiture. La plupart des personnes qui passaient avaient des enfants. Cependant, ces petits-enfants avaient l'air beaucoup plus âgés qu'elle. Allez, c'est ça? Ron Kngran prit Lily dans ses bras et descendit du véhicule en lévitation. Aujourd'hui, Lily portait une robe de princesse couleur cerisier. Toute petite et douce, elle était allongée sur l'épaule de son frère. Elle détournait rapidement le regard, gênée, lorsqu'elle croisait celui des autres. Elle tenait nerveusement le vêtement de son frère avec sa petite main. N'aie pas peur. Ron Kngran sourit doucement. Il l'emporta d'un bras jusqu'au guichet. Puis, ils ont commencé à l'observer comme une mascotte. Et, mon pote, combien de frères as-tu? Est-ce ta fille? Un jeune homme essayait tant bien que mal de maîtriser son fils qui grimpait partout sur lui. En se retournant pour demander à Yuan Kngran. Regarde la petite fille, elle est sage, elle ne fait pas de bruit. L'envie dans ses yeux est sur le point de déborder. Ah oui. Reste tranquille, d'accord? Crois-le ou pas, je te fous une claque. Puis, quelque chose qui a laissé Lily sans voix est arrivé. Lit. Cet enfant qui n'a l'air d'avoir que 5 ans, s'est directement transformé en un ours d'1 mètre de haut. Et a commencé à se battre avec son père. Tout le monde présent avait l'air de ne rien trouver d'étrange. Même plusieurs enfants dans les bras de leurs parents applaudissaient et encourageaient. Parce qu'ils étaient trop proches d'eux. Yuan Kngran a reculé un peu en tenant le petit bébé mou. Après que le personnel de sécurité du parc d'attractions soit venu maîtriser père et fils. Cette farce a enfin pris fin. Lily qui a regardé tout le spectacle. Elle était un peu mal à l'aise. Frère, comment se fait-il que ta fille ne soit pas du tout semblable? Ce n'est pas une poupée réaliste, n'est-ce pas? Un homme s'approche. Sa fille est assise sur son épaule, utilisant sa tête comme un tambourin. Où l'as-tu acheté? Donne-moi l'adresse, s'il te plaît. C'est vraiment mon rêve devenu réalité. Les autres, entendant cela, tendent aussi l'oreille. Ils le veulent aussi. Lily ne peut s'empêcher. Sa petite tête émerge des bras de son frère, les yeux brillants, les regardant. Non.
Sa voix est douce et tremblotante. Cela fait craquer tous les papas et mamans présents. Lily n'est pas une poupée réaliste. C'est la sœur de son frère. Après avoir parlé, elle se rend compte que tout le monde la regarde d'une manière étrange. Un silence de quelques secondes règne autour d'eux. Mon Dieu, ce n'est pas une poupée réaliste. Le pays a des lois claires. Les androïdes ne doivent pas être trop réalistes. Ils doivent avoir des caractéristiques propres aux robots. Alors cette petite fille, elle est vraiment humaine. En un instant, les gens autour regardaient Lily avec des yeux étincelants. Lily a eu peur d'eux. Elle s'est précipitée dans les bras de son frère. Röntgen avait un léger sourire aux lèvres. Il a utilisé son terminal personnel pour acheter 2 billets. La jeune employée à côté. Avec attention, elle a mis le bracelet pour jeune enfant à la main de Lily. Merci, grande sœur. Lily a remercié avec une politesse extrême. Sa voix douce et mignonne faisait fondre les cœurs. L'employé n'a pas pu s'empêcher de se couvrir la bouche et de crier. Comment peut-il y avoir un petit si adorable? Ouh, elle m'appelle encore grande sœur. Donnez-moi un bracelet. Une personne s'est approchée. L'employé a immédiatement effacé son sourire de tante. À part ce petit ange, les autres ne valent pas qu'elle montre une expression aussi idiote. Entrez dans le parc d'attractions. Ruan-Quingrand a déjà planifié le parcours pour sa petite cousine. Le premier objectif est le carrousel magique. Une fois assis, le paysage autour se transforme en une prairie virtuelle. Les gens sont assis sur les chevaux, comme s'ils couraient dans la prairie. Quand ils y sont arrivés, il y avait déjà pas mal de monde. C'était clairement un paysage très féerique. Mais les enfants s'y adonnaient avec frénésie. Quand les enfants s'assoyaient sur le cheval réaliste, c'était vraiment comme des chevaux sauvages lâchés. Certains se tenaient sur le dos des chevaux en criant. D'autres se transformaient directement en forme de bêtes étoilées. 4 pattes au sol, ils commençaient à courir avec les chevaux. Et l'un d'eux était vraiment impressionnant. Il était même assis sur le cheval en faisant ses devoirs. Après avoir vu cela, Lily ne put s'empêcher de se pencher discrètement vers l'oreille de son frère. « Frère, que dirais-tu d'attendre un moment avant d'y aller ?» Maintenant, elle avait vraiment la sensation de ne pas appartenir à ce monde d'enfants. « Je suis là avec toi. Que est-ce qu'on craint ?» Les yeux de Lily brillaient. « D'accord alors. En fait, tout ce petit bonhomme moelleux doit être en train de devenir joyeux. » Elle a été tirée par son frère pour choisir un vrai. Son frère était assis juste derrière elle. Lorsque l'attraction a commencé, le cheval sous elle semblait soudainement prendre vie. Il a secoué la tête et a poussé un hennissement. Lily ouvrit grand les yeux. L'environnement autour d'elle a aussi changé. Un puissant cheval noir a traversé le tunnel étoilé. Ils se sont instantanément retrouvés dans une vaste prairie. Que la prairie est grande. Et là-bas, est-ce une montagne enneigée? Röntgen tenait les rênes. Tiens le petit gadou et collant dans tes bras. Le jeune homme à l'allure noble et froide et le petit bonhomme moelleux et adorable. Ils ont instantanément attiré l'attention de nombreux visiteurs. De nombreuses personnes ont sorti des terminaux pour filmer. Rapidement, plusieurs vidéos sont apparues sur le réseau des étoiles. Toutes montrent les frères et sœurs Ruan-Quingrand et Lily. Leur beauté, l'un grand et l'autre petit, est de niveau exceptionnel. L'un est une puissante bête étoile de haut niveau. L'autre est adorable et tout moelleux. C'est tout simplement le petit rêve de tous les parents de bêtes étoilées. Peu importe la vidéo. Elles ont été regardées encore et encore par d'innombrables internautes. Trop beau. C'est exactement l'apparence de mon mari de rêve. Ah, cet enfant a aussi grandi, non? J'aimerais tant l'entendre m'appeler grand frère. Moi, c'est différent. Je veux qu'elle m'appelle belle-sœur. À l'étage. Et, tes billes de calcul sont tombées sur mon visage. Ruan-Quingrand et Lily sont devenus célèbres. Mais les deux concernés n'ont absolument aucune idée. En ce moment, ils sont arrivés à la mer étoilée pour prendre le bateau. Cependant, à peine entrés dans la cabine du bateau, un grand bruit retentit soudain derrière eux. Et il y a aussi les cris surpris de la foule. La petite fille, effrayée, se blottit contre la jambe de Röntgen. On pouvait voir un énorme loup gris, de la taille d'un immeuble. Ses yeux rouges comme le sang s'attaquaient à tout ce qui l'entourait. Quelques personnes furent directement envoyées valser par une seule patte du loup gris. Il tombait au sol, le sang coulant à flots. Jamais la petite fille n'avait été témoin d'une telle scène. Elle était complètement stupéfaite. Voyant le loup gris se précipiter dans leur direction, Röntgen protégea Lily derrière lui. Il sauta dans les airs. Son corps se gonfla instantanément, se transformant en un énorme léopard des neiges bleues et blanc. Sur sa tête, il avait une paire de magnifiques bois de cerf. Sa queue n'était pas duveteuse mais ornée d'écailles bleues. C'était la forme animale de son grand frère. Il était à la fois beau et imposant. En un clin d'œil, le léopard des neiges et le loup gris s'étaient engagés dans un combat. Lily serra fortement son petit poing. Dans son cœur,
elle encourageait silencieusement son frère. Elle vit le léopard des neiges maintenir le loup griffou au sol. Une jeune fille surgit soudainement. « Papa, ne fais pas de mal à mon papa. » Elle pleurait avec désespoir. Le léopard des neiges leva la tête avec férocité. Effrayée, la jeune fille tomba à terre. C'est à ce moment-là. Le loup gris, réprimé, se leva soudainement. Une force énorme renversa le léopard des neiges. Le loup gris bouscula la jeune fille et s'élança avec des yeux menaçants. Malheureusement, sa direction de course était précisément celle de Lily. Lily était pétrifiée par ces événements. Cependant, lorsqu'elle croisa le regard déformé du loup gris, une pensée jaillit soudain dans son esprit. Il a l'air bien souffrant. Je peux l'aider. Personne ne remarqua. Les yeux rouges de sang du loup gris redevinrent normaux un instant. La seconde suivante, deux mains couvrirent les oreilles de Lily. Un jeune homme aux cheveux bleus avait les lèvres légèrement entr'ouvertes. Une fréquence aiguë se propageait de lui comme des ondulations dans l'eau. Le loup gris, tout près, se tordit soudainement et s'effondra au sol. Des hurlements et des cris déchirants résonnèrent dans le ciel. De nombreuses personnes autour furent également affectées. Même Ruan-Quingrand secoua légèrement la tête. Cependant, il réussit rapidement à résister à l'impact de ce son. Une patte accourut pour maintenir le loup gris au sol. Les policiers interstellaires arrivèrent également à ce moment-là. Ensemble, ils enfermèrent le loup gris dans une cage. La fille d'avant courut également, couverte de sang. « Papa, réveille-toi. Pourquoi cela se passe-t-il » Pourtant, il avait pris un inhibiteur en sortant. La jeune fille pleurait de tout son cœur. Tout le monde regardait en silence. Parce que personne ne pouvait aider. Lily semblait un peu perdue. Après un moment, une paire de mains lui caressa la tête. « Bonjour, petit. Je suis l'ami de ton frère. Je m'appelle YU accent grave SHNG. Je viens de la lignée des sirènes. » Une voix mélodieuse résonna à ses oreilles. C'était comme si des notes dansaient. Il est difficile de croire que ce cri perçant et menaçant venait de lui auparavant. « Bonjour, frère YU accent grave SHNG. » La petite fille prit la parole d'une voix morose. Puis elle s'accrocha à l'ourlet de son frère. « Frère, que se passe-t-il » Rune. Le loup gris de tout à l'heure était un être des étoiles dont le pouvoir psychique avait échappé à tout contrôle. Ruan-Quingrand la prit dans ses bras en marchant et expliqua. La perte de contrôle psychique est une maladie. C'est une maladie causée par la contamination par une substance X. C'est une maladie qui ne peut pas encore être complètement guérie. De plus le pouvoir psychique est élevé, plus on est susceptible d'être contaminé. Une fois la maladie déclarée, on se transforme en une forme animale, comme ce loup gris tout à l'heure. Se défouler sans distinction sur tout le monde autour. À ces mots, Lily s'accrocha à ses vêtements. Sa voix douce et mignonne avait une touche d'anxiété. Est-ce que ce grand frère va aussi avoir ce problème ? Ruan-Quingrand n'avait pas encore pris la parole. À côté, Yu Sheng a répondu à sa place. C'est un mal commun à toutes les races de l'univers. Ton frère va bien sûr aussi en avoir. Et puis, Ruan-Quingrand leva la main pour arrêter ce qu'il allait dire ensuite. Yu Sheng haussait les épaules. D'accord. Comme c'est mignon, je ne dirai rien de plus. Lily pinça ses petites lèvres. Les petits bras de Xu enlaçaient tristement le cou de son frère. Elle sentait que ce que Yu Sheng n'avait pas fini de dire était très important. Après une telle frayeur, Lily, détendue après cela, était un peu. Elle se pencha lentement sur son frère et s'endormit. Un souffle doux et régulier se fit entendre. Les deux grands hommes à côté ont instinctivement baissé le ton. Yu Sheng regarda avec envie le petit groupe. Puis il fronça les sourcils en regardant Ruan-Quingrand. Que se passe-t-il avec ton esprit ? C'est encore plus instable qu'avant. J'ai participé à une mission avec la première armée auparavant. Malchance, j'ai rencontré un insecte de haut niveau. Ruan-Quingrand le dit avec désinvolture. Mais Yu Sheng savait bien le danger qui en découlait. Finalement, il ne pouvait que patter l'épaule de son bon frère. Prends bien soin de toi. Je ne veux pas voir la nouvelle de ta mort prématurée. Les deux discutèrent encore quelques instants. Ruan-Quingrand prit sa petite cousine dans ses bras et s'en alla. Cependant, il ne retourna pas au palais du maréchal. Mais après avoir envoyé un message au majordome, il rentra directement chez lui avec les autres. Le majordome, après avoir reçu le message, était presque en larmes. Comment pourrait-on lui voler sa jeune maîtresse ? Assis dans le véhicule en lévitation, Ruan-Quingrand ouvrit son terminal personnel. Le résultat a failli être noyé par les informations. Même dans le groupe des employés de l'hôpital, il y a pas mal de gens qui parlent de lui. C'est à ce moment-là que Ruan-Quingrand a compris. Lui et sa petite cousine étaient simplement allés à un parc d'attractions. Et ils se sont retrouvés sur les tendances avec une vidéo. Dans les commentaires sous la vidéo, tous parlent de vouloir être les parents de Lily. Ou de lui faire leur déclaration. Ruan-Quingrand ne put réprimer un sourire en coin.
Que penserait son oncle au visage froid s'il voyait cela? On ne sait pas ce qu'il en penserait. De retour à la maison, Ruan-Quingrand a pris le petit endormi dans la voiture. Quand elle s'est blottie contre son frère, Lily s'est même frottée confortablement. Ruan-Quingrand a esquissé un léger sourire. Quingrand l'a portée jusqu'à son lit. Elle pensait qu'avoir un petit coussin tout doux à ses côtés l'empêcherait de dormir. Mais, à sa surprise, en respirant l'odeur de lait qui émanait du petit, aujourd'hui, la force mentale troublée qu'il ressentait en contrôlant ce loup s'est étonnamment apaisée. Il s'est endormi. Et il a très bien dormi. Le lendemain au réveil, il se sentait totalement détendu. Étrange. La nuit dernière, il n'a même pas eu de mal de tête. Ruan-Quingrand, appuyé sur son front d'une main, murmure. C'est presque anormalement relaxant. Je vais m'examiner moi-même quand je retournerai à l'hôpital. Il jeta à nouveau un coup d'œil à sa petite cousine, douce et mignonne, qui dormait à côté. Que faire? Je n'ai pas le cœur à rendre ce petit. En se réveillant, il a appris qu'il avait passé la nuit chez son frère. Lily, un peu gênée, se frotta les yeux. Puis elle a joyeusement commencé à manger le petit déjeuner préparé par son frère. Juste quand elle pensait qu'elle allait rentrer chez elle après le repas. Ruan-Quingrand, cependant, l'a pris à nouveau fermement, la prenant directement vers l'hôpital où il travaillait. D'habitude, Ruan-Quingrand est connu à l'hôpital comme un homme froid et élégant. Mais aujourd'hui, c'est différent. Il est venu à l'hôpital avec un super joli petit enfant dans ses bras. Où qu'il aille, tout le monde le regarde. Afin de ne pas perturber le fonctionnement normal de l'hôpital, il a temporairement placé Lily dans la véranda du jardin. Lily tient une petite assiette de gâteau. La petite est accroupie parmi les fleurs. On dirait une petite fée. Que c'est beau! C'est quelle fleur? Elle murmure. Elle prend une photo avec le terminal universel que son frère lui a donné. Mais une voix inconnue se fait entendre derrière elle. C'est une petite clochette. Lily est surprise. Elle perd l'équilibre un moment. Elle s'apprête à tomber au sol. Mais une main l'attrape par le bras. Une fois qu'elle est stable, Lily lève les yeux vers la personne qui l'a attrapée. S'illustre devant les yeux une paire d'yeux dorés brillants comme le soleil. Désolée. Je t'ai fait peur? Puis-je m'asseoir? C'est à ce moment-là que Lily a pu voir le visage en face d'elle. Sous une chevelure noire comme une cascade, se trouvaient des traits si beaux qu'on aurait dit qu'ils avaient été soigneusement sculptés par Dieu avec de la jade. Lily est restée ébahie pendant quelques secondes. Avec un air perdu, elle ressemblait à une adorable pêche. Le jeune homme ne put s'empêcher de sourire. Je m'appelle Almo. Tu n'as pas besoin d'être nerveux. Considère-moi simplement comme un ami étranger. Les deux ont joyeusement partagé un petit gâteau. Lily a tapoté ses vêtements et s'est levée. Je vais aller chercher mon frère. J'espère que tu te remettras vite de ta maladie. En regardant cette petite silhouette s'éloigner, Almo a légèrement souri. Il est également sorti de la serre pour retourner dans une maison indépendante de couleur neutre. Votre Majesté, si vous ne venez pas bientôt, nous devrons venir vous chercher. Le chevalier qui s'approchait fit une révérence d'une main sur la poitrine. Ne t'inquiète pas. Je ne connais qu'un adorable petit ami. Au fait, Os, puis-je prendre un enfant à élever au palais impérial? Le chevalier avait un visage impassible. Vous n'aimez pas les enfants, n'est-ce pas? Almé semblait assez surpris. Quand ai-je dit que je détestais les enfants? Lors du banquet royal de septembre dernier, quand le fils du prince Cohen a cassé un de vos vases. Et le mois dernier, quand la fille de Madame Audrey a perdu vos bijoux. Almé hésita 2 secondes. Vraiment? Je ne m'en souviens pas. Mais ce n'est pas grave. Les autres enfants, je peux continuer à les détester. Puis il se frotta le menton. Mais je ne sais pas à qui appartient cette petite. Fais en sorte de vérifier. S'il est possible de le récupérer. Le chevalier eut un moment d'hésitation. Il avait vraiment envie de faire une remarque. Mais je ne sais pas par où commencer. Pendant ce temps, un aéroglisseur a atterri devant l'hôpital. L'agent a aidé à descendre Run Xio, qui était tombé dans l'inconscience. Vite, amenez le maréchal dans la salle de secours. Depuis qu'il est revenu hier après avoir dirigé ses troupes contre les insectes, son état mental n'a cessé d'être très instable. Juste à ce moment-là, Ruan-Quingrand venait de terminer une opération. Averti, il est immédiatement accouru. Il était occupé jusqu'à ce qu'il fasse presque nuit. Ce n'est qu'alors que l'état de Run Xio a à peine été stabilisé. Ça craint. Ruan-Quingrand a soudain changé de couleur. En étant occupé, il a oublié sa petite cousine. À ce moment-là, une voix de garde s'est fait entendre à la porte. Vous ne pouvez pas entrer ici. S'il vous plaît, partez. Un jeune homme était en train de communiquer avec les gardes. À côté, la petite fille avait les yeux rouges. Des perles de larmes pendaient à ses cils. Elle avait l'air si pathétique. Le garde hésita un moment. Vous attendez ici. Je vais chercher le docteur Run.
À peine les mots prononcés, Ruan Qingran était déjà sorti de la chambre d'hôpital. Le jeune homme a poussé un soupir de soulagement en voyant quelqu'un sortir. C'est un collègue de Ruan Qingran. Il venait juste de prendre Lily pour déjeuner à la cantine. Combien de personnes l'avaient regardé avec envie, sans qu'il le sache? Qui aurait cru qu'il serait si heureux? Le petit a soudainement commencé à pleurer en cherchant son frère. Bien qu'il ne fasse pas de bruit. Mais ce type de pleurs silencieux était en réalité plus déchirant. Il n'a eu d'autre choix que d'emmener les gens ici dans la salle d'urgence. Désolé, Lily. Mon frère était si occupé qu'il t'a oublié. Ruan Qingran a rapidement pris le petit dans ses bras. Lily ne savait pas ce qui se passait. Elle avait juste l'impression qu'elle devait venir ici pour son frère. Docteur de l'hôpital. Le maréchal s'est réveillé, viens vite voir. Le maréchal. En entendant ces deux mots, Lily a immédiatement frissonné. Elle a écarquillé ses yeux brillants en regardant à l'intérieur. Papa? Que se passe-t-il, papa? Ruan Qingran se tient le front. Cela devient insupportable. Il n'a eu d'autre choix que de l'emmener à l'intérieur. Le garde à la porte est resté choqué. Quelle est la situation? Le maréchal a en fait une fille. Dans la chambre d'hôpital. Lily a tout de suite vu cette personne familière sur le lit. Cela ne fait qu'un peu plus d'une journée qu'elle ne l'a pas vue. Papa a l'air si fatigué. Lily a appelé papa en sanglotant. Puis, elle a traîné ses petites jambes pour se rapprocher du lit. Ses petites mains se sont agrippées à la large main de papa. Son visage doux et dodu s'est approché pour faire un câlin. Papa, comment vas-tu? Ça fait mal? Ruan Xiao a levé la main pour caresser les cheveux doux de la petite fille. Je vais bien. Les petites oreilles de Lily sont tombantes. La tête de papa, perturbée mentalement, doit vraiment lui faire mal. Mais papa avait toujours l'air normal. C'est sûrement du faux. Pour la première fois, Lily détestait d'avoir un niveau de pouvoir mental F. Cela ne pouvait vraiment pas l'aider. Elle est allée vers la cuisine pour verser un verre d'eau tiède. Papa, ne bouge pas. Lily a versé de l'eau pour son père. Bien que l'adjoint à côté semble calme en surface. En réalité, il était comme un poulet criant à l'intérieur. Ah 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 ah. C'est la fille du maréchal. Comment se fait-il qu'il existe un petit si doux et si mignon dans le monde? Que faire? J'ai envie de la prendre dans mes bras. Ruan Qingran avait d'autres affaires à gérer. Elle s'est donc éloignée. Quand il ne restait plus que père et fille dans la chambre. Lily a hésité un moment. Puis elle a enlevé ses petites chaussures et a grimpé sur le lit d'hôpital. Elle se tortillait comme un petit ver à soie. Elle s'est glissée derrière Ren Xiao. Ruan Xiao haussait légèrement les sourcils. Impossible de deviner ce que le petit voulait faire. Puis, une paire de petites mains douces se posa sur ses tempes. Papa, Lily va te masser. Peut-être. Peut-être que ça ne fera plus mal à la tête. Ruan Xiao se raidit légèrement. Puis, son cœur devint tout doux. Il prononça doucement un mot. Bien. Lorsque l'adjoint entra après avoir fini un appel. Il vit cette scène si réconfortante. Il se sentit soudainement touché en plein cœur par cela. Mon Dieu, c'est un ange, n'est-ce pas? Comment peut-il y avoir un petit trésor aussi adorable et attentionné? L'adjoint se tenait le cœur vieux. Il avait la délicatesse de ne pas déranger le père et la fille. Il ferma la porte à contre-cœur. On ne sait pas si c'est psychologique. Ruan Xiao sentit en fait que la douleur intense dans sa tête s'apaisait. Il commença même à se sentir somnolent. Ce sommeil était plus profond que prévu. Lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, Ren Xiao réalisa qu'il avait sans s'en rendre compte entouré Lily. Et la douleur causée par le désordre de son énergie spirituelle s'était presque complètement dissipée. Il avait l'intuition que quelque chose n'allait pas. Il a donc demandé à Ruan Qingran de lui faire un examen. Lorsque les résultats de l'examen sont sortis, tout le monde avait du mal à y croire. Ton état d'énergie spirituelle est vraiment trop bon, non? Ruan Qingran fronça les sourcils. L'état d'énergie spirituelle de mon oncle était anormalement bon. La contamination et le désordre précédent semblaient être une illusion. Les deux ont étudié pendant longtemps sans découvrir où était le problème. Même s'ils se creusaient la tête sur cette dimension kawaii. Ils n'auraient jamais pensé que ce changement était lié à Lily. Lily regarda son père et son frère froncer les sourcils. Son petit cœur s'est mis à battre. Que est-ce qui se passe? Papa ne va pas bien? Elle est devenue tout à coup nerveuse. Non, je vais très bien. La voix grave de Ren Xiao calmait. C'est juste parce que c'était trop bien. Cela a donc effrayé son frère. Ruan Qingran fit une blague pour paraître décontracté. Avant d'avoir trouvé la raison. Cette information choquante qui attire l'attention de tout le web reste pour l'instant bloquée. Finalement, il a laissé quelques échantillons de sang pour poursuivre l'observation et l'étude. Il a donc laissé Yuan Xiao ramener Lily à la résidence du maréchal. Le majordome avait déjà reçu l'information. Il avait préparé un copieux festin de fruits de mer pour Lily. Et des repas spécial malades pour Ren Xiao.
différents porridge et des soupes qui semblaient très nourrissantes. Run Xio était impassible. Il se rendit soudain compte que prendre des nutriments n'était pas si mal. Après le repas, Run Xio se plongea à nouveau dans son bureau. Bien qu'il puisse se reposer à la maison pendant 2 jours à cause de sa force mentale, Lily pense que papa est toujours très occupé. Il doit consulter des documents tout à l'heure. Il doit également participer à une vidéoconférence bientôt. Lily se penche à la porte, le cœur serré. C'était difficile, mais papa a enfin eu un petit moment de repos. Elle se dépêche d'entrer avec une petite assiette de fruits. Quand Run Xio la voit, un sourire apparaît sur son visage dur et sévère. Il sort une petite boîte du tiroir. C'est un terminal personnel sur mesure pour toi. J'ai déjà enregistré tes informations d'identité. Lily regarde le terminal personnel avec un motif de patte de chat. Ses yeux s'écarquillent. Avec ça, elle pourra appeler papa à tout moment. Les oreilles et la queue de Lily, heureuse, ne peuvent s'empêcher de s'agiter. Sa queue douce et moelleuse se met à bouger. C'est clairement une grande queue pelucheuse, si magique et aérienne. Elles sont presque à égalité avec les chiens. Le regard de Run Xio ne pouvait s'empêcher de suivre les mouvements. Papa, est-ce que Lily peut devenir un petit chat? Elle veut faire la petite fille avec son papa. Mais elle est un peu timide. Se transformer en petit chat, ça ne pose pas de problème. En voyant son père hocher la tête, les yeux de Lily s'illuminèrent. Son petit corps commença immédiatement à rétrécir. En un clin d'œil, elle se transforma en un petit chat en peluche de la taille d'une main. Bien que Run Xio afficha toujours une expression calme, ses doigts avaient déjà commencé à caresser habilement le menton du petit chat tout doux. Lily étendait ses petites mains sur son papa. Elle se roulait par terre tout en se frottant contre lui. Elle émettait des ronronnements de satisfaction. De toute façon, elle est maintenant un petit chat. Les petits chats aiment être collants. N'est-ce pas naturel? Finalement, elle s'est affaissée en une petite crêpe de chat, si à l'aise. Elle s'est endormie dans les bras de papa. Le moment de la vidéoconférence approchait. Cependant, tenant une petite boule de poils, Run Xio ne pouvait se résoudre à la lâcher. Il a donc ouvert directement le terminal. La vidéoconférence a commencé. Run Xio tenait d'une main le petit chat endormi. Sa posture était droite comme un pain élancé. Son expression restait froide et sévère. De l'autre côté de l'écran, il y avait des rangées de soldats tout aussi alertes. Aujourd'hui, ils discutaient de la stratégie pour les prochaines opérations contre les insectoïdes. La réunion n'avait pas duré longtemps. Tout à coup, 2 officiers ont commencé à se disputer en raison de désaccords. On n'a entendu qu'un bruit sourd. Un général notoirement coléreux a claqué sa main sur la table. Celui portant le nom de Sun. Tu cherches vraiment les ennuis avec moi, n'est-ce pas? Sa voix rugit comme celle d'un lion. Les personnes en face n'avaient pas encore réagi. La petite fille, la dormeuse, a été brusquement réveillée. Elle a bondi hors de la main de son père. Son pelage s'est hérissé sur tout son corps. Miaou! Un miaulement doux a résonné dans la salle de réunion par le câble. Tout le monde a immédiatement arrêté de bouger. Tous se sont tournés d'un même mouvement vers l'écran principal. Cependant, à ce moment-là, Run Xio n'avait pas l'esprit à s'occuper de ses subordonnés. Il s'est rapidement levé. Il a attrapé fermement le chat qui venait de sauter. Le petit chat était comme un pissenlit tout ébouriffé. Rond comme un ballon, il n'avait rien de menaçant. Au contraire, il était si adorable. Elle ouvrait de grands yeux ronds de chat. Regardant, elle avait un air un peu idiot. T'es-tu fait peur? Ce n'est rien. Run Xio a doucement frotté sa petite tête avec son doigt pour la réconforter. Sur son visage habituellement froid et dur, ses subordonnés n'avaient jamais vu une telle douceur. Les subordonnés dans la vidéoconférence se frottaient instinctivement les yeux. Que est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont un problème avec leurs yeux. Et quel était ce miaulement doux et câlin tout à l'heure? Run Xio a apaisé sa précieuse fille. Il regarda d'un air sombre le subordonné qui avait frappé la table. Somme-les. Sa voix est si forte qu'il pourrait crier dehors. Face à la voix plutôt faible de Run le maréchal, l'homme au tempérament explosif tout à l'heure a immédiatement rétracté son cou. Il s'est assis comme une caille. Ce contraste est vraiment un peu drôle. Mais les personnes présentes y étaient habituées. Tout va bien. Tu peux continuer à dormir. Run Xio lui pinça l'oreille. Lily réalisa enfin. Papa semble être en vidéo avec quelqu'un. Mais la curiosité du petit chat est clairement un peu forte. Le petit a secoué ses oreilles de côté. Le petit chat a furtivement sorti sa petite tête. Elle a allongé le cou pour regarder au-delà de la main de son père. Sur l'écran partagé, un petit amas de fourrure tout blanc est lentement apparu. Chaque poil disait « Regarde ce qui est amusant ». Puis elle a enfin vu la personne de l'autre côté de l'écran. À ce moment, des paires d'yeux perçants la fixaient intensément. Le chat a sursauté de peur. Le petit chat s'est recroquevillé.
Cela illustre parfaitement ce que signifie être à la fois naïf et curieux. Run Xiao a baissé les yeux, un sourire discret dans le regard. En levant à nouveau la tête, il a retrouvé son air sérieux. La réunion est temporairement terminée. Somme les double ses entraînements aujourd'hui. Les autres affaires sont temporairement laissées à la charge de l'adjudant. Après avoir parlé, il a complètement ignoré la réaction de l'autre côté. Il a simplement coupé la connexion et est parti. La salle de réunion s'est soudainement animée. Que se passe-t-il? Que est-ce que c'était dans les bras du maréchal tout à l'heure? Si petit. Et tout doux ou fourré. Oh mon Dieu. Mon cœur de macho est en train de fondre. L'expression du maréchal était si douce tout à l'heure. J'en ai eu la chair de poule. Un groupe de personnes a discuté pendant longtemps sans résultat. Quelqu'un a commencé à chercher en ligne sur le champ. Il n'y avait toujours aucune piste. Certains audacieux sont même allés envoyer un message privé au maréchal, pour demander quel était cet animal de compagnie. D'où le maréchal l'a-t-il obtenu? Il voulait aussi en avoir un chacun. Un vrai homme devrait aimer ce genre de mignonne petite boule. Cependant, le maréchal ne s'en est pas préoccupé. Depuis, cela est devenu un mystère pour la 3e Légion. Quant à savoir si ces personnes ont été réprimandées 2 fois par le maréchal ensuite, cela reste incertain. Quelques jours plus tard, les vacances de Ruan Xiao ont été consacrées à rendre visite au peuple des sirènes avec Sa Majesté. À la réception, il était en train de parler avec ses collègues. Un homme aux cheveux blonds s'est soudain approché avec un verre. « Ah, ce n'est pas le grand maréchal Ruan? J'ai entendu dire que tes gènes avaient été volés par quelqu'un. Et elle a aussi eu une fille. » L'homme aux cheveux blonds avait une expression stupide de joie malicieuse. « Ta maison va bien? Je me souviens que ton fils a démoli ta résidence du maréchal plusieurs fois quand il était petit. » Ah. Run Xiao but une gorgée de vin rouge avec un visage impassible. À ce moment-là, le terminal au poignet s'est mis à sonner. C'était la sonnerie personnelle de Lily. Un léger sourire est apparu au coin des lèvres de Run Xiao. Puis il a apparemment accidentellement ouvert le site. Le message vocal a immédiatement été diffusé. « Papa, comme le dit le grand-père majordome, le temps sur la planète sirène est très froid. N'oublie pas de porter les gants que Lily t'a offerts. Et surtout, ne utilise pas tes pouvoirs psychiques. Ça fera très mal. Papa, fais attention à ta sécurité. » La petite voix douce et collante était très claire. Tout le monde pouvait entendre que le petit qui parlait était bien sage et bien doux. Run Xiao jeta un coup d'œil furtif aux personnes ébahies autour de lui. « Je suis désolé. J'ai glissé. Mais qui ne peut pas entendre la joie dans ce ton? L'homme aux cheveux blonds n'est vraiment pas bien. Je ne crois pas. Ce que tu as est sûrement une voix synthétique. Une créature aussi adorable que ça n'existe absolument pas. Bouteille de faveur.